On prend la direction du 15e arrondissement. Là-bas, les opposants à la Tour Triangle ne lâchent rien. 3 associations ont même déposé un recours pour demander l'annulation du permis de construire pourtant accordé au mois d'avril. Bataille judiciaire de plus pour ce bâtiment de 180 mètres de haut qui doit voir le jour porte de Versailles. Emmanuel Lebon à Serge Brière. Donc la Tour Triangle va se situer là. Pour elle, c'est une négation de la ville. Avec 2 autres associations, Christine Nedelec est à l'origine du recours contre la Tour Triangle. Une tour n'est pas un objet urbain, c'est quelque chose qui vit en autarcie. Il va y avoir effectivement quelques commerces, les commerces en pied, mais qui ne seront pas traversés. Le recours cible un projet pas adapté au quartier, à ses commerçants et à ses transports. En région parisienne, il faut savoir qu'il y a aussi 4 500 000 m² de bureaux vides. Donc il va peut-être falloir arrêter de construire des bureaux. Mais c'est surtout un argument de procédure qui donne bon espoir aux opposants. Le cœur du sujet, c'est que la mairie de Paris se fait payer une tour Triangle, puisqu'elle deviendra propriétaire dans 80 ans de toute la tour Triangle et de tous ses aménagements. Ce que la mairie de Paris aurait dû faire, c'est tout simplement une mise en concurrence. Elle aurait pu passer notamment par un jury concours. Et il est extrêmement choquant que pour un projet d'une telle importance, d'une telle ampleur, ce soit simplement un opérateur privé et la mairie de Paris qui, dans leur coin, sans qu'aucune offre concurrente n'ait été proposée, n'ait été appréciée, n'ait été portée à la connaissance du public accessoirement, puisse être décidée comme ça. Du côté de la mairie, on parle d'un procédé habituel venant d'associations hostiles aux tours en général. Et la réaction de la mairie de Paris, justement, Jean-Louis Messica regrette une énième procédure qui, selon lui, ne devrait pas modifier le calendrier. J'éprouve un profond sentiment de lassitude face à cette guérilla. Il y a à Paris des associations qui déposent des recours contre tous les projets d'immeubles de grande hauteur. Est-ce que ça retarde les travaux? Oui et non. C'est-à-dire que ça ne les retarde pas dans la mesure où tous les promoteurs immobiliers savent qu'il y a des recours dans ce genre d'affaires et qu'ils intègrent les délais liés à ces recours dans la planification de leur projet.